Le Pentateuque, comme son nom l'indique, comporte 5 parties. Et il est souvent désigné sous le nom de Torah, puisqu'il constitue le premier des 3 volets de l'Ancien Testament, le second volet étant, le deuxième volet étant les prophètes, le troisième volet étant les géographes. Mais ce Pentateuque a dû connaître, à mon avis, une évolution. Car le Deutéronome a été rajouté. Et à mon avis, pour garder cette structure du Pentateuque, on a mis ensemble, sous un seul et même livre, les 2 premières parties du Pentateuque. Ce qui fait qu'on a ensemble, successivement, la Genèse et ce que j'appelle le livre de l'Alliance. Alors, finalement, le livre de l'Alliance a perdu son titre pour être englobé sous le nom de livre de la Genèse. Or, qui ne voit le hiatus qu'il y a entre le livre de la Genèse, qui s'arrête, en fin de compte, avec la tour de Babel, si on veut, et le livre, et la suite qui est l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous ? Il y a un hiatus. Donc, c'est un cas classique, ce dédoublement, comme ça, pour laisser croire que... Donc, pour pouvoir récupérer le Deutéronome, et pour rester dans la forme du 5, on aura mis ensemble 2 livres tout à fait différents. Et c'est une cause de grande confusion, parce que ce qui est raconté dans la Genèse n'a rien à voir, en fait, avec la question du judaïsme. C'est un discours mythologique sur la création du monde qu'on retrouve en Mésopotamie, dans Gilgamesh, etc. Le mot Genèse voulant dire effectivement comment le monde s'est créé, en quelque sorte. Et il aurait fallu arrêter ce premier livre avec l'alliance avec Abraham, et ça n'est pas le cas. Il faut donc rétablir ce processus, quitte à évacuer le Deutéronome d'ailleurs, à mon avis, pourquoi pas. Et de ce côté-là, on aura compris que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est raconté, qui est exposé, qui est mis en scène dans le livre de l'Alliance, que j'appelle, c'est-à-dire les 2 tiers du livre de la Genèse, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et que le Dieu qui est présenté dans le livre de la Genèse n'est pas le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui est mentionné, bien entendu, au niveau de l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'univers, mais ça n'est pas le Dieu d'Israël. Donc il y a un amalgame entre, puisqu'au début, dans la Genèse, on parle d'un certain Dieu, eh bien, dans le livre de l'Alliance, avec Abraham, c'est forcément le même Dieu qui est intervenu. Mais pas du tout. Je rappellerai à ce sujet que dans la mythologie gréco-romaine, il est question d'Ouranos et de Géa. Et qu'est-ce que c'est Ouranos et Géa? Eh bien, c'est tout simplement, c'est le ciel et la terre. Et comment commence la Genèse? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-haaretz. Shamaim, le ciel, haaretz, la terre. Donc, voyez-vous, on est dans une mythologie de la création du monde qui est assez universelle. Et il est normal que les Hébreux aient jugé bon de donner une histoire générale de l'univers. Pourquoi pas? Mais le Dieu qui est à l'origine de tout cela, ce n'est pas du tout le même Dieu que celui qui va s'adresser à Moïse et qui va s'adresser aussi, bien entendu,
à Abraham avant, parce que Moïse ne fait que renouveler l'alliance en quelque sorte, ou du moins le Dieu qui s'adresse à Moïse renouvelle l'alliance, confirme l'alliance, et lui donne même une application, puisqu'il vient, au nom de cette alliance, il vient sauver le peuple hébreu d'Égypte. Donc c'est tout à fait différent. Donc il y a un amalgame qu'il fallait quand même dénoncer de manière extrêmement claire, et beaucoup d'Hébreux, beaucoup de Juifs sont victimes de cet amalgame, de toute façon, c'est une évidence. Vous le verrez dans nos cafés philo McDo que nous avons mis en ligne aujourd'hui, où on interroge des Juifs, Chaim et Marek, et qui nous ressortent évidemment que c'est un seul et même Dieu, etc. Et en plus, cette histoire de monothéisme oblige quelque part à dire que dès qu'on parle d'un Dieu, on parle forcément du même Dieu. Puisque le monothéisme, ça veut dire que tout se réduit à un seul et même Dieu. Voilà, bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau, en tant qu'historien des textes, je disais, le Pentateuque, il faut subdiviser le livre de la Genèse en deux parties. Voilà. La partie globale sur l'histoire de l'univers et le Dieu qui est à l'origine de l'histoire de l'univers, et ensuite une autre partie. Et d'ailleurs, comme vous le savez très bien, il y a deux expressions qui sont utilisées distinctes pour désigner Dieu. Elohim pour la partie Genèse et Yahvé pour la partie Alliance. Mais sur ce point aussi, il y a un débat qui existe également, mais sur lequel je ne reviendrai pas dans cette vidéo.